Bonjour et bienvenue dans ce deuxième module de Looking for Talents consacré à l'accompagnement à la réussite d'un entretien. Pour cela, 2 règles d'or LFT. Pour être recruté, il s'agit de communiquer et non pas de s'exprimer. On vous évalue sur ce que l'on voit de vous, ce que l'on entend de vous, ce que l'on reçoit de vous. Et il faut partager avec le recruteur les expériences et motivations qu'il recherche pour un poste et non dans l'absolu. Dans ce module, nous nous concentrerons sur l'évaluation des compétences et l'expression des motivations et de la disponibilité du candidat. L'évaluation Looking for Talents des compétences obéit à une rigueur méthodologique. Identifier les compétences requises pour le poste, évaluer les compétences en fonction des attentes, faire un feedback sur les compétences pour permettre à la personne conseillée de savoir où elle en est. Et ce, dans 3 domaines. Premièrement, les compétences générales, l'écoute, l'analyse, l'adaptabilité, la synthèse, l'engagement, l'entre-gens, la rigueur, l'esprit d'équipe, la communication orale et écrite. Deuxièmement, les compétences transverses, gestion de projet, management, sens commercial, numérique, langue. Troisièmement, les compétences techniques, techniques sectorielles, langage informatique, juridique, RH, finance de marché et bien d'autres encore. Pour accompagner à la réussite de l'entretien, n'hésitez pas à pratiquer des mises en situation. Elles permettent d'observer et d'évaluer les candidats dans une situation se rapprochant le plus de la réalité, que ce soit en face à face ou à distance. En individuel, le candidat devra produire seul un contenu, une mise en situation de vente par exemple, un rayonnage à réorganiser, ou bien des cas pratiques Excel, des questions techniques, des questions métiers, des questionnaires de logique. En groupe, vous proposerez des business games, des mises en situation de management ou de gestion de projet international par exemple. Sur tout type de poste, une mise en situation proposant de chercher seul le résultat à une question du type « Pouvez-vous nous dire le nombre de coiffeurs qu'il y a en France ?» permettra d'évaluer pas moins de 6 compétences avec 6 réponses attendues. Premièrement, l'écoute. La personne creuse-t-elle les concepts de coiffeur ? Est-ce une personne ? Est-ce un magasin ? Et le concept de France ? Est-ce la métropole uniquement ou est-ce la métropole et les dom-toms ? Deuxièmement, l'adaptabilité. La personne s'intéresse-t-elle à la mise en situation et au-delà de l'étonnement, cherche-t-elle à trouver une solution ? Conserve-t-elle une attitude positive ? Troisièmement, la rigueur. La personne reformule-t-elle la question pour s'assurer d'avoir identifié le sujet ? Quatrièmement, l'esprit d'équipe. La personne est-elle inclusive dans sa façon de raisonner et de proposer des réponses ? Cinquièmement, l'analyse. La personne est-elle en mesure de produire un raisonnement, de poser des calculs ? Sixièmement, le sens de l'engagement. La personne obtient-elle un résultat ? Au-delà des compétences attendues pour le poste, il vous faudra conseiller sur la formulation des motivations pour le poste, pour convaincre le recruteur et réussir le processus de sélection. Il faut préparer le candidat, la candidate, aux questions du type « Pourquoi souhaitez-vous nous rejoindre sur tel poste et quels sont les éléments qui font que vous êtes le bon candidat, la bonne candidate ?» Le conseil Looking for Talents, je suis motivé par le fait de... et vous paraphrasez l'annonce. Je suis le bon candidat, la bonne candidate pour le poste, car j'ai développé dans mon parcours... et vous citez les 3 compétences clés de l'annonce avec un exemple de résultat atteint illustrant ces compétences. Enfin, vous conseillerez le candidat, la candidate à la formulation de ses disponibilités pour convaincre le recruteur qu'il n'y aura pas de difficulté de présence pour mener à bien les missions conduites. Par exemple, pas de problème d'horaire, de véhicule ou autre encore. N'oubliez pas qu'à l'issue de chaque entretien, le consultant Looking for Talents fait un feedback factuel, argumenté et bienveillant. Un feedback qui s'appuie sur le critère de sélection, la question posée, l'analyse de la réponse et un conseil en compétences ou en orientation. Votre feedback
montre l'intérêt que vous portez à la personne rencontrée. Le compte-rendu écrit permet de conserver un historique et de constater les progrès. Le feedback permet à votre interlocuteur de développer ses compétences par des conseils concrets permettant de correspondre aux attentes des entreprises et des métiers ciblés. Le conseil en recrutement et gestion de carrière requiert de nombreuses connaissances. N'hésitez pas à consulter en ligne nos autres modules d'initiation aux formations LFT. Vous pouvez aussi retrouver nos événements via notre page Eventbrite pour échanger avec des professionnels et approfondir vos connaissances.